Je voudrais qu'on revienne peut-être aussi sur le livre de François Ruffin, parce que là aussi le divorce est, je pense, définitivement consommé entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. Vous savez, moi, ils étaient déjà, entre guillemets, pardon, excusez-moi, mais divorcés. Là, ça va pas s'arranger du tout. Que se passe-t-il ? On va peut-être réécouter les mots. C'est-à-dire que François Ruffin balance pas mal de choses dans son livre. Il reproche quoi ? Au leader insoumis d'adhérer à la ligne Terra Nova, c'est du nom du think tank progressiste, voilà, exactement, d'une note qui remonte à 2011, conseillant à la gauche de moins s'adresser aux classes populaires ouvrières pour se concentrer sur les jeunes, les femmes et les minorités. Et il explique, alors on va peut-être écouter ces mots, il explique aussi comment se passaient les campagnes électorales. Écoutez les mots de François Ruffin. C'est un souci, je l'ai prouvé comme une honte quand j'en venais à faire ça. Le récit est venu de tous les députés de deux campagnes différentes, d'une campagne menée dans les quartiers qui était bien différente de la campagne menée dans les pavillons. Et d'ailleurs, voilà, une campagne différente. Alors, il explique, en fait, c'est qu'une partie, effectivement, de son intervention, il explique qu'on distribuait des tracts pendant la campagne électorale, plutôt à des gens de couleur, des gens issus de l'immigration, et surtout pas les petits Français, parce qu'on ciblait des... C'est très simple. François Ruffin utilise des mots clairs. Il dit que c'était une campagne de faciès quand il était dans les quartiers, les banlieues de sa circonscription et qu'il était face à une personne noire. Il mettait l'affiche avec Jean-Luc Mélenchon. Quand il allait dans une zone rurale plus populaire, ouvrière, où la population est plus blanche, il ne mettait pas la photo de Jean-Luc Mélenchon. C'est assez simple. Mais finalement, cette histoire, elle ravive un vieux débat au sein de la gauche. Vous avez rappelé cette note de Terra Nova qui enjoignait, non pas la gauche, mais surtout le Parti Socialiste à, en gros, s'adresser aux femmes, aux immigrés et à la jeunesse. Le Parti Socialiste ne l'a pas vraiment tout à fait fait. Jean-Luc Mélenchon, lui, a créé la France Insoumise et est parti du Parti Socialiste en 2008 pour créer cette ligne-là bien avant la ligne de Terra Nova. Et au final, on a juste une immense clarification au sein de la gauche. On a des lignes qui sont aujourd'hui très critique. On a malheureusement une gauche qui est incarnée par Jean-Luc Mélenchon et qui donc prend tout le poids de cette ligne-là. Mais finalement, c'est vraiment pas tout à fait nouveau. C'est juste salutaire que François Ruffin dise aujourd'hui, avec Jean-Luc Mélenchon, c'est terminé. La charge, elle est implacable. C'est le seul aujourd'hui qui, à gauche, a le courage de faire ça. On a des responsables, Marine Tondelier chez les écologistes, Fabien Roussel chez les communistes et Olivier Faure au Parti Socialiste qui ne sont pas capables de faire ça parce qu'ils défendent leur petit plat de lentilles et leur place à l'Assemblée nationale. François Ruffin, c'est salutaire, brise complètement ce clivage pour instaurer un nouveau clivage, c'est-à-dire que lui, il veut rassembler la France des bourgs et la France des tours. On va écouter d'autres extraits de cette interview. Il est 20h42 sur Europe 1 à suivre le journal permanent de Maël Hassani, Nathan Devers et Jules Torres. Reste avec nous dans ce studio, dans le studio d'Europe 1. À tout de suite. Et nous étions en train d'échanger avec Jules Torres du JDD et Nathan Devers, écrivain et philosophe, dans ce studio à propos de la stratégie de LFI. François Ruffin balance dans un livre: le divorce est consommé avec Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin reproche à Jean-Luc Mélenchon de découper la France en segments, de ne s'adresser à des fins électoralistes qu'à une partie de la population. Alors plus les classes ouvrières, comme c'était autrefois le cas à gauche, mais là, aux jeunes, aux minorités et aux femmes. Nathan Devers. Moi, je suis globalement d'accord avec le diagnostic que fait François Ruffin et j'aime beaucoup les gens qui pensent contre leur camp, qui ont le courage de sortir de la secte. Mais c'est plus son camp, mais je vois que oui, maintenant. Mais son ancien camp. Et je vois qu'il a des attaques qui sont assez médiocres, dogmatiques, etc. Mais j'ai deux grandes objections contre ce que fait François Ruffin. La première, c'est une objection de méthode. C'est que je trouve qu'il frappe, pour le dire très très vulgairement, de manière déloyale, ou comme on le dirait, sous la ceinture. Quand on insulte, vous savez, c'est un peu comme les gens qui parlent très très mal des gens avec qui ils ont pu vivre, de leur ex. Quand on insulte des gens avec qui on a travaillé pendant une dizaine d'années. Non mais moi je déteste ça. Quand vous savez, dans un dîner, quelqu'un qui parle très très mal d'une personne avec qui il ou elle a pu vivre, c'est toujours un peu suspect. De la même manière, Monsieur Ruffin a passé quasiment 10 ans avec LFI. Quand il les insulte de manière déloyale, il s'insulte un peu lui-même. Quand il commence à rapporter des propos d'arrière-boutique que Jean-Luc Mélenchon aurait tenus sur les habitants des Nains, comme quoi ils étaient alcooliques, etc., c'est exactement ce que faisait Valérie Trierweiler sur François Hollande et les Sans-Dents. Et c'est une méthode que je trouve minable. Je le dis comme je le pense. Parce que c'est une méthode sans preuve. Vous balancez comme ça
une accusation infamante. Vous n'avez aucune preuve. Peut-être qu'il dit vrai, peut-être qu'il dit faux. Probablement dit-il vrai d'ailleurs. Mais c'est ça qui est problématique. On peut pas juger quelqu'un sur du probablement. Et de la même manière que François Hollande, il avait peut-être probablement dit la phrase sans dents. Est-ce que ça vaut disqualification politique, surtout quand c'est sans preuve? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve qu'il y a un côté Tartuffe chez François Ruffin. Oui. Se poser comme ça maintenant, en quelqu'un qui va réconcilier les Français, qui parle à la France en entier et pas à moitié, qui est contre le populisme de la LFI et qui est presque une sorte de partisan de la social-démocratie. Moi, j'aimerais juste rappeler que François Ruffin, il y a une dizaine d'années, il était beaucoup plus radical, beaucoup plus violent, beaucoup plus virulent, beaucoup plus populiste que Jean-Luc Mélenchon. François Ruffin, à l'époque de Merci Patron, quand il était à Fakir, au journal Fakir, il avait par exemple dit, au sujet du patron de Whirlpool, qu'il fallait brûler sa maison, brûler son château. Il tenait des propos absolument orduriers. Dieu sait que je ne suis pas un partisan de Bernard Arnault, je peux avoir des critiques sur ce qu'il a pu faire, mais il tenait des propos absolument orduriers. Il était dans le populisme le plus virulent, qui consistait à désigner l'ennemi. En l'occurrence, c'était la bourgeoisie et c'était la grande bourgeoisie, le capitalisme. Je n'arrive pas à comprendre, excepté par un seul argument, qui est celui de l'ambition présidentielle. En cela, François Ruffin serait un petit politique comme tous les autres, qui est né avec sa radicalité et qui aujourd'hui est en train de vendre ses idéaux sur l'autel de son ambition. Mais je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui vient du populisme le plus crasse arrive aujourd'hui, alors peut-être que notre débat public est tellement amnésique qu'on oublie d'où les gens viennent, arrive aujourd'hui à faire croire qu'il est le remède contre le populisme de LFI. Non, la vérité, c'est que M. Ruffin a été l'incarnation, le modèle, un des modèles du populisme de LFI. Pendant les Gilets jaunes, je vous rappelle qu'une fois, il était allé devant l'Élysée. Il avait fait une sorte de petite conférence de presse improvisée devant l'Élysée, en disant, enfin derrière les jardins de l'Élysée, en disant que quand il rencontrait les Français voulaient décapiter Emmanuel Macron. Et qui voulaient essayer d'empêcher ça. C'était d'un cynisme absolu. Et c'était, si vous voulez, titiller une passion. Jean-Luc Mélenchon, il a jamais tenu des propos comme ça. Je dis pas ça pour le défendre, mais je veux dire, François Ruffin était beaucoup plus radical que Jean-Luc Mélenchon, et je trouve extrêmement suspect cette volte-face, cette palinodie qu'il nous offre, avec des gens qui sont un peu amnésiques et qui, si vous voulez, s'extasient comme ça devant la nuance, la modération de François Ruffin. Non, François Ruffin ne vient pas du tout de l'univers de la modération politique. Moi, je le trouve encore très radical quand même, François Ruffin. Quand on lit ses interviews, quand on l'écoute au fur et à mesure de ses prises de parole, je pense que c'est quelqu'un de très très radical, notamment sur les questions économiques. Lui, ça ne lui pose pas de problème de taxer les riches à 90%. Ça ne lui pose pas de problème d'augmenter l'impôt sur le revenu. Enfin, c'est quelque chose qui est très radical, mais en effet, c'est pas radical dans les mots. Vous avez raison. Finalement, là, on assiste à un nouveau clivage, enfin, en tout cas une fracture qui se situe au niveau du communautarisme. C'est pas tant la question du populisme qui est celle abordée par celle de François Ruffin. C'est simplement que François Ruffin, depuis le 7 octobre particulièrement, mais depuis quelques années à mon avis, n'est plus du tout d'accord avec cette ligne qu'on pourrait qualifier d'indigéniste de la France insoumise, c'est-à-dire que c'est tout pour les minorités, rien que les minorités. Elle est là, la vraie ligne de fracture. C'est pas tant, à mon avis, sur le populisme et la manière d'aborder les débats politiques. Mais si je peux me permettre, moi, ce que je reproche à François Ruffin, c'est absolument pas la radicalité de ses positions économiques. On peut tout à fait être communiste, être pour l'abolition du droit de la propriété. C'est la méthode que vous dénoncez, Nathan Devers. Vous êtes très remonté contre la méthode. C'est-à-dire que bon, voilà, il a été dans les extrêmes et maintenant il balance sur ses anciens petits camarades. Quand il dit Jean-Luc Mélenchon, quand il fait campagne à Hénin-Beaumont, vous savez, en 2012, Jean-Luc Mélenchon, il va à Hénin-Beaumont, il est parachuté parce qu'il veut battre Marine Le Pen. Bon, finalement, c'est lui qui perd. Mais quand il va à Hénin-Beaumont, François Ruffin raconte dans son livre qu'il dit en gros qu'il a ressenti du dégoût pour les habitants d'Hénin-Beaumont, des gens qui sentent l'alcool dès le matin, qui ne sentent pas bon, qui sont complètement débiles. C'est ça que François Ruffin narre et en effet c'est invérifiable. Donc c'est là où la méthode, peut-être que je peux rejoindre Nathan sur ce point-là, c'est finalement un travail de journaliste. Il revient à ses premiers amours. J'aimerais rappeler une petite chose, c'est que quand François Ruffin a été confronté une fois dans sa vie à la question par exemple de la domination des forts contre les faibles, harcèlement professionnel, il travaille dans une émission de radio sur le service public. Il y avait un présentateur qui a été condamné pour harcèlement professionnel. François Ruffin a pris la défense du présentateur contre les pigistes sur lesquels il était accusé de harcèlement. C'est ça qui est intéressant. Moi, ma petite hypothèse, c'est que Monsieur Ruffin ça donne un peu, excusez-moi, pardon, mais pour les auditeurs d'Europe 1, quand ils entendent ça, ça donne vraiment le sentiment,
les politiques, voilà. Non, en fait, ils pensent à eux en premier, voilà, et puis ils vont dans le sens du vent. Mais c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et on tire sur les anciens petits camarades, on se comporte de la même façon, on change de comportement. C'est dingue ce que vous racontez. Vous avez raison, Nathan Devers. Et c'est comme ça qu'ils pensent séduire, enfin, en tout cas, ramener à eux l'électorat du Front National. Mais, non, mais vous vous rendez compte, c'est avec des slogans, comme on l'a dit tout à l'heure, la France des bourgs, la France des tours. C'est pas comme ça qu'il va récupérer l'électorat de Marine Le Pen, François Ruffin. Il se berce d'illusions. En plus, on a de plus en plus d'études qui nous disent que l'électorat du RN n'est plus dans un vote de rejet, mais plutôt un vote d'adhésion au parti, que leur préoccupation, c'est certes le pouvoir d'achat, mais surtout la sécurité et l'immigration. Le discours de François Ruffin sur l'immigration et la sécurité, là pour le coup, il n'est pas du tout radical. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait pas ce qu'il pense de l'immigration massive, on ne sait pas ce qu'il pense de l'immigration irrégulière, on ne sait pas ce qu'il pense des expulsions, on ne sait pas ce qu'il pense. Vous l'avez entendu sur les refus d'obtempérer, vous l'avez entendu sur l'antisémitisme. Non, on ne sait pas ce qu'il pense. Alors c'est très bien, il a un discours qui est très ferme, qui est très radical sur le pouvoir d'achat. Il y a un besoin aujourd'hui dans le pays d'aborder ces questions-là avec cet angle. Mais s'il veut récupérer l'électorat du Rassemblement national, il prend très mal. C'est ce que vous dites, s'il veut récupérer les ouvriers qu'on voté à 57% au premier tour législatif pour le RN et qu'on votait à 21% pour le Nouveau Front Populaire, c'est pas du tout comme ça qu'il faut. C'est pas en balançant effectivement qu'on va rallier un électorat, on est bien d'accord. C'est pas en balançant des slogans, surtout. La politique, on en a marre des slogans. On veut des vraies mesures, des vraies propositions. Et honnêtement, là, oui, quand à mon avis, les auditeurs qui nous écoutent voient plutôt un règlement de compte qu'une vraie offre politique. Bien sûr. Ouais, Nathan Devers. Et en dehors de la question politique, du point de vue de l'éthos, c'est d'une telle médiocrité. Ouais. On s'est tous séparés de gens qu'on a pu apprécier, on s'est tous disputés avec des amis, etc. Enfin, je veux dire, quand on se dispute avec un ami, surtout un ami politique, François Ruffin doit sa carrière à LFI. Sa carrière politique, il la doit exclusivement à LFI. Sans LFI, il est rien. Et à Jean-Luc Mélenchon. Ça me fait bizarre de défendre Jean-Luc Mélenchon, mais je trouve que c'est une question morale. Taper comme ça sous la ceinture, venir rapporter ce que Hegel appelait vraiment, Hegel disait, c'est la volonté de détruire l'individu, ce que Hegel appelait avec beaucoup de mépris social du point de vue du valet de chambre, ça veut dire celui qui voit tout, celui qui entend tous les petits mots, etc. Venir rapporter comme ça des propos qui ont probablement été tenus, peut-être dans un bar, peut-être le soir, quand il était fatigué, avec du cynisme. Je veux dire, parmi tous nos auditeurs, tout le monde a déjà tenu des propos qui sont pas forcément corrects. Tout le monde a déjà dit des phrases qu'on ne pense pas. On peut faire ça sur tout le monde et on peut le faire sur François Ruffin. J'aimerais vous rappeler que François Ruffin, un enregistrement de lui a été diffusé sur les réseaux sociaux où il parlait avec Emmanuel Macron avec énormément de cynisme et où il organisait une petite manœuvre de communication avec Emmanuel Macron. Il était à 1000 lieues de ses propres positions politiques. On peut faire ça sur tout le monde. Faire ça à Jean-Luc Mélenchon ou à qui que ce soit, c'est vraiment médiocre. Voilà, et je n'apprécie pas ce genre de comportement. Et c'est très suspect. Ça montre qu'il n'y a aucune grandeur politique chez ce genre d'individu qui se livre à ce type de méthode. Bien sûr. Il est 20h55.